Sur Smash Bros, les tournois offline sont particulièrement populaires, et il n'y a rien de plus prestigieux que d'en gagner un. C'est-à-dire battre tous les adversaires sur son chemin sans jamais perdre plus de 2 sets. Pas sans se faire toucher, non, sans perdre plus de 2 sets. La communauté de Smash n'étant pas en manque de talent, presque toutes les régions de France se voient dominées par plusieurs joueurs notables. Mais, plusieurs années après la sortie de Smash Ultimate, une ville résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bastos est l'un des meilleurs joueurs de France. Ce n'est pas son histoire que nous racontons, mais c'est sur une de ses interviews sur le stream des Arcanes qu'elle débute. Un bel après-midi de printemps, l'un des viewers demande sur le chat « Quand est-ce que quelqu'un arrivera à te battre à Grenoble ?» Et la réponse de Bastos fuse immédiatement. « À Grenoble, c'est impossible. » Bastos est-il sûr de lui? Parle-t-il d'expérience? Il connaît probablement son affaire, après tout il est le premier joueur au monde à avoir été 3 fois premier dans le PR de Grenoble d'affilée. Seulement, parmi les milliers de viewers qui regardaient Bastos ce jour-là, on trouve Estus. Un joueur qui passe le plus clair de son temps à faire l'idiot avec son Mario et son villageois. Il connaît bien la série, mais il n'a pas vraiment le profil d'un challenge runner. Pourtant, quand il entend la réponse de Bastos, il n'y voit ni une mise en garde, ni une tentative de découragement, juste un défi. Il faut déjà réaliser l'ampleur de la tâche. La communauté de Smash Grenoble, c'est plus de 64 joueurs par tournoi. Par comparaison, Chambéry, c'est 32. 64, c'est plus que Valence et Saint-Etienne ensemble. Pour se hisser en grande finale, il faut traverser la communauté qui compte parmi les top players et les match-ups les plus difficiles de la région. Yogi, par exemple. Sa Daisy peut commencer des combos dévastateurs. Son fer a une hitbox qui peut vous voler une stock à des pourcentages indécents. Quant au malheureux qui prête trop d'attention au combo ou à son fer, il sera vite gimp off stage par une Stitch qui sort de nulle part. Marius est un autre joueur notable. Les mouvements de sa Samus sans armure sont tellement rapides que les voir est impossible, et les combos qui partent de son air ne vous épargneront pas. Résultat, la mort peut être en train de vous sauter dessus, et vous ne verriez qu'un léger laser jaune sur votre écran. Il y a dans cette communauté une toxicité assez spectaculaire, même pour du Smash Bros. Cette communauté est aussi composée de hidden boss qui peuvent décider d'apparaître ou non dans tous les brackets de France, rendant un bracket minutieusement préparé en combat désespéré, alors que leur présence est relativement rare. Et au bout de tout ça, à la fin du dernier des joueurs, Poppy. Un joueur avec des combos redoutables qui vont pousser le joueur à chercher comment en sortir pour avoir une chance d'avoir accès à la bataille finale. L'entraînement commence, il faut compter chaque habitude de chaque adversaire, tracer des routes de bracket, comment battre chaque joueur en prenant un minimum de risques, décider quels combos sont indispensables à travailler, apprendre la frame data de chaque kill move et comment les punir avec des top shot out of shield. Ce sont des centaines de défaites en free play, des dizaines d'heures de travail pour obtenir les réponses pour un seul joueur, pour un seul perso. 3 mois après le début de l'entraînement, Estus tente une run complète pour la première fois, placement 9ème. Incroyable pour un smasher ordinaire, atrocement loin du but pour Estus. Retour au travail. Rosario pose problème. Son personnage, Ike, a une plus grande allonge que Kazuya et Mario, et possède des combos dévastateurs. Il a tout pour ruiner une run en bracket. Après de nombreuses défaites contre Rosario, Estus remarque ses patterns et les cartographie pour trouver la route où passer entre ses hitbox sans encombre. Nouvelle run, 7ème. La suite du top 8 est gardée par Yogi. Après moult défaites face à ses navets, il apparaît que la meilleure méthode est de bourrer ses moves invincibles pour trouver une ouverture entre tous ses coups, tuant Yogi à petit feu. Et si une méthode aussi improbable est retenue, c'est que chaque game plan, chaque approche, chaque projectile a déjà été essayé contre lui, sans succès. Nouvelle run, 5ème. La route vers le podium est bloquée par Marius, impossible à déloger. L'affronter c'est perdre à coup sûr, mais en l'attirant dehors à l'aide d'une clope, Estus peut alors DQ Marius, car il ne s'est pas présenté au match. Il s'écoule entre 2 fumages de clope, pile le temps réglementaire avant de pouvoir DQ un joueur. Le timing doit être parfait. Nouvelle run, 3ème. Ce n'est pas loin du but, 3ème. À partir de là, Estus ne s'entraîne plus. Maintenant, il court après la run. C'est à ce moment que sa vie expérimente un des phénomènes les plus magiques. Un coin qui unit compétiteurs et spectateurs pour faire tomber Bastos, la hype. Tant que le match est hype, personne ne va free play. Le joueur qui devait sortir au bar décale sa sortie et les streams de toute la région mettent leur live en pause et viennent host la tentative.
Tout le monde veut être là quand ce sera la bonne. Tout le monde veut voir LE set de ses propres yeux. Smash Grenoble ne dépassait jamais les 10 viewers, mais soudain leur stream commence à 30 et monte rapidement jusqu'à 1000. La run n'est pas encore réussie, elle a déjà multiplié par 100 l'audience de Smash Grenoble. Vient le 6 avril 2022. Nous sommes à 4 mois d'entraînement et ce jour-là, aucune VI n'est ratée, aucun set n'est perdu. Et après presque 4 heures de run, Estus s'avance face à l'avant-dernière épreuve du tournoi. Sur Discord, comme sur Twitch, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et c'est devant plus de 5500 viewers qu'Estus s'avance face au plus puissant sbire de Bastos. Boppy est tout sauf un adversaire facile. Il est précédé d'une longue run de braquettes épuisante et quand tu rentres dans l'arène avec lui, ses combos sont ridiculement rapides. Que Boppy soit fort ou pas, à cet instant Estus se bat surtout contre ses nerfs. Quand il y a des mois d'efforts dans la balance, c'est presque impossible de jouer correctement. La manette lui glisse des mains à cause de la transpiration et malgré le puits assourdissant des cheers, il n'entend rien d'autre que les battements de son cœur. Se battre contre ses nerfs, c'est ne pas oublier que si on se retrouve sur une plateforme face à Boppy, il sort sa plus terrible attaque. Un combo absolument trou. Les autres combos, Estus sait comment en sortir en bourrant une air dodge. Mais si ce trou combo arrive, c'est une fin de partie pour Estus. Et comme Ultimate est absolument sans pitié, alors que Boppy est à 2 doigts de mourir, Estus se retrouve sur une plateforme. Et c'est suffisant pour déclencher le combo. And my heart stops, because I knew it was coming. In that instant, in my mind, I'm thinking, there's 5,000 people watching me. Don't fuck this up. On va trouver quand même le fer qui va pas tuer. Si, ça Car tue. le DI n'était pas complètement optimal, ou alors on n'a pas voulu double sauter du côté d'Estus pour éviter de mourir. Estus a-t-il réessayé? Non. Il a compilé ses meilleurs clips, fait un goofy montage, publié la vidéo combo et n'a plus parlé de la run. Quelques mois plus tard, la seule chose sur sa chaîne Twitch qui rappelle qu'il était à 2 doigts d'une première mondiale, c'est l'occasionnel viewer qui demande à quand le top 1 à Grenoble. Au fond, notre joueur n'est pas satisfait, mais il n'est pas encore prêt à se l'admettre. Il vit quelques mois loin du jeu, streamant des constructions de Gundam, répétant à ceux qui insistent qu'il est déjà content d'avoir fait 3ème. Le problème quand on perd à 2 places de la victoire, c'est que déjà on rentre bredouille, mais surtout on montre au reste de Grenoble que la run est faisable, et que la gloire est à portée de main. Et le reste de Grenoble n'a pas attendu qu'on lui dise 2 fois. Les joueurs de toute la ville utilisent les stratégies d'Estus pour tenter d'atteindre la première place. En juillet 2019, la nouvelle tombe. L'un de ces joueurs était à une game de battre Bastos. La détente c'est sympa, mais personne n'est prêt à faire autant de sacrifices pour se faire shipper la première place. Alors pour Estus, les vacances sont terminées. Avec son retour, la hype reprend de nouveau la communauté. Alors que Smash Grenoble gravitait autour des 20 viewers, les streams commencent avec plus de 1000 spectateurs, qui deviennent rapidement 2000 si Estus ne perd pas pendant les premiers rounds. La première tentative a été faite avec sérieux et enthousiasme, mais la seconde le sera avec la discipline de fer d'un top player qui se prépare à un major américain. Estus change son hygiène de vie, il mange 3 tacos par semaine, se met à Ring Fit, dort minimum 4 heures par nuit, conscient que ce n'est même pas la peine de tenter une run s'il n'est pas en pleine forme. Un nombre incalculable de runs ont raté car il mâchait au mauvais moment, alors il délimite les moments où il peut se permettre de bourrer et ceux où il doit bourrer plus intelligemment. Après chaque tournoi, les match-ups qui ne sont pas irréprochables sont analysés en stream et travaillés en boucle. Pour comprendre pourquoi la run est quasi impossible, il faut visualiser la chose suivante. Même si un match-up est connu à la perfection, il existe une chance infime pour que quelque chose se passe mal. Un petit 0,1% de chance pour se prendre une douille, pour tomber sur un match-up inconnu. Smash est un jeu qui veut votre mort. Si ce n'est pas une douille, c'est le buffer qui va te faire te SD. Ou alors le drift du stick qui va te faire misty-boot quelque chose. Alors sur la route de son bracket, le 0,1%, il gonfle. Il gonfle à chaque seconde. Et la seule chose qu'il a besoin pour devenir si gros qu'il bloque totalement les chances de réussite, c'est du temps. Et malheureusement, aucun tournoi est plus long à finir que ceux à Grenoble. De très loin. Tout le monde le savait quand le défi a été lancé, mais l'idée même d'essayer de détrôner Bastos est absurde. Nous sommes le 25 août, un mois après la reprise, les runs échouent chaque semaine, et du côté des spectateurs comme du côté du joueur, il faut se battre contre le découragement, et l'idée insidieuse qui reste à l'arrière de la tête de tout le monde et qui dit que Bastos avait raison, et que c'est bel et bien impossible. Tout le monde sait qu'Estus a failli arriver jusqu'à lui, mais personne ne sait si c'est une occurrence sur 100, et il suffit d'être patient, ou alors une occurrence sur 1 million, et tout le monde est en train de perdre son temps.
Mais en ce 25 août, nous sommes sur le point d'avoir un élément de réponse. Estus est allé voir des amis à lui ce matin, il est rentré de bonne humeur, il est allé en tournoi le soir et rien ne pouvait l'arrêter. Il a traversé le jeu de part en part et pour la première fois, il est parvenu à atteindre Bastos. 6000 personnes se pressent sur le live. Vous savez quoi? Je pense que c'est vraiment le moment parfait pour vous parler de l'Electric Winged Fist. C'est un move qui permet d'initier des combos qui vont faire perdre une stock très rapidement à l'adversaire. Pour exécuter cette attaque, il faut être très précis et faire avant-bas diagonale A en faisant diagonale et A en même temps. C'est parfait contre le match-up Wario, car au bout de 2 minutes, Wario débloque le Waft, une attaque surpuissante qui combo avec tous ses moves et sort en 12 frames. Bref, c'est crucial de savoir exécuter ce move. Tout ça pour dire que Estus a oublié de travailler l'input et qu'il n'arrive pas à tuer Bastos vite. Donc que Bastos a son Waft en ayant encore des stocks. S'il fait son combo starter maintenant, avec son Waft, il pourra tuer Estus en moins de 25 frames. Vous savez à quel point c'est dur d'esquiver un combo qui sort en 25 frames avec un tel bracket dans les pattes? Pour plus vite être dans la situation de 50-50, c'est complètement whiffé, c'est complètement bien trop ambitieux. Ce Dragon God Fist de la part de Estus qui a été totalement whiffé, ça connectera forcément sur un landing upper wave derrière et Encore une Bastos. fois, du côté d'Estus, c'est dommage. On se crée des bonnes situations, on arrive à revenir, encore mais la on va claque. chercher trop loin. On va chercher trop loin. Ce side B qui aura coûté la game et le BO à Estus. Le soleil se lève, pas de craft de Gundam à l'horizon, juste une nouvelle tentative. Après tout, si on échoue à quelques stocks de la fin, après autant d'efforts, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les jours passent et quelque chose de terrible se profile à l'horizon. Une chose que redoutent toutes les personnes qui ont une tâche particulièrement ardue à accomplir. Une limite de temps. Nous sommes en décembre, et Estus va partir en janvier pour ses études. Il n'aura plus l'occasion de compétiter à Grenoble pendant au moins 1 an. Et ne plus jouer à Grenoble pendant une si longue période, c'est oublier les routes, c'est s'habituer à d'autres jeux, et vu le temps et les efforts qu'il faut pour avoir un niveau suffisant sur Smash pour avoir une chance de réussir, c'est possiblement ne plus avoir la motivation pour essayer encore. Quoi qu'il arrive, il faut réussir avant son départ pour la Grèce. Le 8 décembre, Estus prend un backard de High College Trap. Le 15, un flip kick rapide en raison de sa stock. Le 22, un combo raté le poussera à se précipiter et mourir bêtement. L'erreur fatidique est là, toujours en embuscade quelque part et finalement le temps imparti touche à son terme. Nous sommes le 29 décembre et il ne reste qu'un tournoi pour réussir la run. Super Smash Bros. Ultimate Tournament number 87. If I lose, it will be because something is out of my control. Durant cette run du 29 septembre, on frôle la catastrophe à chaque match. Tout d'abord contre Marius, qu'il parvient à vaincre sur un set très serré. Mais tout dessus chez Kazuya aussi, genre. Ouais, mais pas encore là. Oh, attention! Oh, non! Non! Un peu plus tard, c'est l'Hidden Boss de Grenoble, Moon, qui tombe face à Estus. C'est qu'il est bien là. Et là, faut juste pas se prendre des grandes phases. Et puis, comme l'erreur fatidique ne semble pas vouloir arriver, Ah, Estus qui a utilisé son bouton qui fait gagner. le sbire de Bastos est éliminé, le roi rentre dans l'arène et quand Bastos s'avance, il change de berceau. D'habitude, c'est Wario qui est choisi sur l'écran de sélection, mais là, il prend pas Lucena. Changer de personnage, c'est tout sauf un détail. Les coups normaux et spéciaux changent du tout au tout. On pourrait croire que c'est une chance pour Estus, qui n'a jamais pu battre Bastos avant qu'il ne débloque le Waft avec Wario. Mais cette Palutena, elle a été travaillée à l'entraînement, et spécialement pour contrer Estus. Palutena étant un personnage qui se débrouille bien mieux que Wario pour affronter Kazuya. Et Estus arrive, dans le combat de la dernière chance, affrontant un personnage calibré pour le contrer, après près de 746 tentatives. Vous le sentez venir ou pas?
la weekly de la dernière chance, Must et Noshocast, les spectateurs qui sont tous rameutés dans la salle de stream, ça y est, Estus est dans sa zone de confort. Estus joue comme un dieu ce jour-là et est en train de faire la performance de sa vie. C'est reparti. Oh, et très bonne temporisation. Oh, le spike au nerf. Ouais, là ça va. Là c'est... Oh, et on touche l'explosive flame. On n'est plus qu'à une stock, la dernière stock d'Estus dans ce tournoi. Oh là là. Ok, la très bonne tech ici. Le EP gagne. Last game, last stock du reset. On est sur un set de fou furieux. On a vécu l'histoire. Oh mais c'est la tension qu'il y avait. Le big pop-off de Estus. Dans la nuit du 29 septembre, quelques jours avant son départ, Estus devient la première personne au monde à avoir battu Bastos en bracket à Grenoble. Et les tirs des Grenoblois continuèrent de résonner, comme une centaine d'accolades pour celui qui avait repoussé la barrière du possible.